De retour, n'est-ce pas, sur ce plateau, on l'a dit tout à l'heure. On est donc déjà avec Monsieur Info, Monsieur Jordan Youssif Mokon, qui va nous donner la quintessence de l'information des unes ce matin. On va donc aller dire bonjour à Jordan. Bonjour Jordan. Merci, bonjour à vous. Martin Luther Pi, bonjour à Carnel ce matin, bonjour à tous les téléspectateurs d'Horizon Matin ce mardi. Aujourd'hui, nous parlons de la présidentielle 2025, les tractations qui s'annoncent en cette année électorale alors que les déclarations de certains évêques continuent de faire réagir. Oui, ces déclarations qui font réagir les hommes de médias camerounais, le journal Émergence revient sur la sortie épistolaire de certains hommes de Dieu camerounais dans la publication de ce mardi 7 janvier 2024 avec la grande une de ce tabloïd prélat contre Paul Biya, comprendre le schisme. Qu'est-ce qui a été à l'origine de la fracture entre les personnalités religieuses camerounaises et le président de la République? Le journal Émergence tente ce matin de plonger dans des explications à retrouver dans les colonnes de ce tabloïd. Et le journal revient aussi sur le discours présidentiel de Paul Biya. C'était le 31 décembre dernier. Ce que Paul Biya a dit aux Camerounais. Quelles sont les grandes annonces du chef de l'État? Quelles sont les différentes actions qu'il a eu à entreprendre par rapport à cette année qui démarre? Les détails sur le sujet sont à retrouver dans les colonnes du journal Émergence ce matin, avec surtout un focus qui est fait sur le secteur du commerce, beaucoup évoqué par le tabloïd de Émergence édition de ce matin. Le journal L'Observateur revient aussi sur les déclarations de certains évêques camerounais. Mesdames et messieurs, ces actualités sont toujours beaucoup évoquées ce matin. Présidentielle 2025, les évêques de l'Église catholique contre la candidature de Paul Biya. Pour quelles raisons? Elles estiment pour certains qu'il est temps que le chef de l'État parte se reposer pendant que, au sein du RDPC, on estime que Paul Biya, c'est l'homme de la situation. Les précisions sont dans les colonnes du journal L'Observateur, édition de ce matin. Au chapitre des réactions sur les déclarations des évêques camerounais, il y a celle enregistrée il y a de cela quelques heures seulement venant d'une des factions de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Robert Bapolipo, qui a décidé de s'exprimer sur le sujet. Le tri-hebdomadaire Le Soir de Feu Armand Bianda en parle ce mardi. Multiples sorties de certains évêques leaders de partis politiques et de la société civile. L'UPC condamne toutes les actions de fragilisation des institutions de la République. Dans un communiqué rendu public, l'honorable Robert Bapolipo exige le respect de la souveraineté du peuple camerounais, insiste ce matin le tri-hebdomadaire Le Soir. Sans détour, revient aussi sur les déclarations de Robert Bapolipo ce matin, sans faire de détour. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la publication de ce mardi 7 janvier 2024, le journal revient donc sur la candidature de Paul Biya en 2025 dans une déclaration signée de son secrétaire général, l'honorable Robert Bapolipo. Le parti nationaliste et historique camerounais dénonce les diatribes syriaques de certains les évêques catholiques teintés, selon lui, dans un jeu mesquin de déstabilisation des institutions républicaines, avant d'appeler les uns et les autres au ressaisissement et les autres et pour la sauvegarde du patrimoine commun, le Cameroun. L'intégralité de la déclaration de Robert Bapolipo est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Sans Détour, qui en petite une fait un arrêt sur les déclarations de Paul Biya avec le réseau routier camerounais, 446 km de bitume et 228 km de réhabilitation. Le MINTEP rasséréné par le chef de l'État pour étendre le réseau routier en 2025. Il y a donc cette partie du discours présidentiel parlant des infrastructures routières qui est évoquée ce matin par le journal Sans Détour, en mettant évidemment en petite une la photo d'Emmanuel Nganou Messi, le ministre des Travaux publics, qui est sur le terrain du travail pour améliorer la qualité des infrastructures routières dans notre pays, selon le journal Sans Détour, édition de ce matin.
Nous allons rester en politique, Jordan, en parlant cette fois-ci d'un jeune qui est porté disparu après avoir été cité dans l'affaire de la multiplication des cartes nationales d'identité dans les régions septentrionales. Oui, c'est le journal La Nouvelle Expression qui évoque l'actualité ce matin après les dénonciations venues de plusieurs hommes politiques camerounais qui se sont exprimés à travers les réseaux sociaux, dans les médias. Et il y a donc la confirmation de cette information relative à la disparition de ce Camerounais qui est dans ces affaires de cartes nationales d'identité. La vidéo qui a circulé sur la toile. De quoi s'agit-il? La Nouvelle Expression parle en grande une de scandale de CNI, disparition d'un témoin jeûnant, estime La Nouvelle Expression ce matin, le 24 décembre 2024 à 19 h. L'activiste politique Diabar, auteur des images sur les cartes d'identité trafiquées dans l'Adamawa, vient d'être enlevé, mesdames et messieurs, par 4 personnes, arrivées dans une voiture pick-up 4x4 sans plaque d'immatriculation. L'indifférence des autorités inquiète. Le journal parle d'une disparition d'un témoin jeûnant. Où est passé ce Camerounais? Quelles sont les raisons qui lui sont reprochées? Qui l'a enlevé? Pour quelles raisons a-t-il été enlevé? Où se trouve-t-il? Voilà en tout cas une série d'interrogations que nous formulons ce matin, allant dans droite ligne avec La Nouvelle Expression qui se demande également où est passé ce Camerounais qui avait filmé ces images qui ont évidemment fait le tour de la toile en suscitant beaucoup de réactions au sujet de la multiplication de ces CNI. En petite une, le journal revient sur l'affaire Redak Kamto au secours de Maître Alice Com. Dans une déclaration faite le 4 janvier dernier, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun vient en aide à cette avocate qui se présente comme étant défenseuse des droits de l'homme, alors que sur le terrain, le ministre de l'administration territoriale a décidé, lui, de suspendre purement et simplement les activités de cette association. En petite une aussi, dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, édition de ce mardi 7 janvier 2024, il y a cet article concernant, mesdames et messieurs, l'Église catholique, les religieux assassinés au Cameroun. La liste de ces quelques prélats qui sont morts dans notre pays est dressée ce matin par le journal La Nouvelle Expression, édition de ce jour, l'info à chaud. Dès lors, Magellan Kamse Kamgen parle de politique avec l'actualité autour du président du Front démocratique révolutionnaire, le FDR, un opposant aux arrêts. Il se fait appeler Aimé Cyprien Olinga. Où est-il passé? Qui l'a arrêté? En tout cas, l'info à chaud évoque l'actualité ce matin. Le Messager de son côté, le journal de Jean-François Chanon, s'intéresse aux vœux de nouvel an 2025, le requiem du consensus politique, s'interroge le journal Le Messager ce matin, en plus d'ouvrir la boîte de Pandore d'une élection présidentielle électrique. Les messages des vœux ont allumé avant l'heure la mèche des hostilités, des points de rupture au scrutin d'octobre 2025, avec en grande une les images de quelques hommes politiques camerounais, Paul Biya, Toumano Damdjouya, Maurice Kamto, Kabralibi et Monseigneur Samuel Kleda, qui lui n'est pas candidat à l'élection présidentielle, mais s'est récemment exprimé sur la gestion des affaires de la République dans notre pays. En petite une, le journal fait un arrêt sur Joshua Ossi Nabangui, le président du SDF, l'alternative de l'espoir. Monsieur Simplice Kouemi exprime son soutien indéfectible à la candidature du leader du SDF en 2025. Joshua aussi, le chairman du Social Democratic Front, Terre Promise, revient sur les déclarations de certains prêtres camerounais concernant la gestion des affaires de la cité. Paul Biya, les évêques et la présidentielle, la paume de la discorde. Les détails sur la question à retrouver dans les colonnes de Terre Promise, édition de ce mardi 7 janvier 2024. Ce matin, dans les kiosques, on parle également de l'amélioration des performances de l'administration publique avec l'application Aigle qui va bientôt prendre son envol. Oui, l'application Aigle qui entre en activité très prochainement de façon très pragmatique sur le terrain, même si il y a beaucoup de Camerounais qui peuvent déjà tester l'efficacité de cette application depuis quelques jours déjà. C'était depuis le 1er janvier en tout cas. Hier, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a procédé à une visite
sur le site de matérialisation de cette application qui est censée gérer les effectifs et quasiment les carrières de tous les fonctionnaires agents publics de l'État dans notre pays. Réalité Plus en parle ce matin. Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, a déclaré que le logiciel Aigle a décollé pour le bonheur des usagers de la fonction publique. Entré en production le 1er janvier 2025 en exécution des très hautes directives du président de la République, son Excellence Paul Biya, l'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde Aigle se présente comme un outil révolutionnaire dans la gestion complète des ressources humaines de l'État, insiste ce matin le journal Réalité Plus de Paul Guarekendi. Innovation, de son côté, parle de la commune de Magba. Dieudonné Mbouem, élu meilleur maire du Noun. Dieudonné Mbouem se démarque des autres grâce à ses investissements et ses nombreux projets de développement. Il a reçu le trophée de meilleur homme politique publique 2024. Les détails en page 4 du journal Innovation, édition de ce matin. Télégramme de Dimitri Amba s'intéresse ce mardi à la Fédération camerounaise de rugby. L'élection de maître Patrice Moté compromise des dénonciations d'imposture, de forfaiture et de violation des textes figurent dans le chapelet des accusations formulées par plusieurs acteurs. Le comité de normalisation piloté par le magistrat Félix Antoine Etondi et la commission électorale indépendante est donc accusé de favoritisme et de magouille. De quoi s'agit-il? Que se passe-t-il à ce niveau? Allez dans les colonnes du journal Telegram News de Dimitri Amba pour avoir les précisions sur le sujet dans le cadre de la publication de ce mardi 7 janvier 2024. Et puis le journal Écho du Parlement s'intéresse, mesdames et messieurs, ce mardi à l'actualité autour du sénateur Maloum Bra qui fait la restitution des activités parlementaires de la session de novembre 2024 à Kolofata. Nous sommes là dans la région de l'extrême nord et il s'agit d'une action qui entre dans le cadre des activités relatives au compte rendu parlementaire. On va à la session, après on vient rendre compte aux populations. C'est ce qu'a fait ce sénateur, membre de la Chambre haute du Parlement camerounais, cité ce matin par le journal Écho du Parlement de Landry Abega. Nous allons poursuivre Jordan Fomekon en parlant économie, avec cette fois-ci, en évoquant cette fois-ci la vie qui devient encore plus chère au Cameroun en 2025. Oui, le journal Mutation parle de voyants quasiment au rouge. En cette année 2025, la vie sera très dure pour les Camerounais. Mesdames et messieurs, c'est compliqué. Le journal de Georges Alomboyomo est clair sur la question transfert et retrait d'argent dans les différents postes Orange Money, MTN Money. C'est compliqué. Électricité, carte nationale d'identité, denrées de grande consommation, le relèvement des prix de certains produits et services va davantage dégrader le pouvoir d'achat des ménages en 2025, insiste ce matin le journal Mutation qui dit de façon précise que les Camerounais n'auront hélas que leurs yeux pour pleurer, mesdames et messieurs, en cette année. Le drapeau de Carole Tamba va également dans cette même dynamique pour évoquer la cherté qui s'accrue de la vie dans notre pays. Transactions mobiles, impact d'une taxe qui fait débat dans notre pays. Depuis le 1er janvier 2025, une taxe de 4 francs CFA est prélevée sur chaque transaction mobile au Cameroun, générant des recettes estimées à 757 milliards de francs CFA cette année, alors que le gouvernement promet des investissements stratégiques. Cette mesure suscite des inquiétudes parmi les citoyens confrontés à une fiscalité déjà lourde, insiste le journal Le Drapeau, édition de ce matin. Revenant donc sur cette taxe, c'est très compliqué pour les Camerounais qui s'expriment, mesdames et messieurs, sur la question. Toujours au chapitre économique dans la revue de presse édition de ce mardi, il y a le journal L'économie de Thierry Ekouti qui revient sur l'endettement des pays de la CEMAC, l'urgence de sortir des griffes du FMI, le Fonds monétaire international. Les programmes économiques avec le Fonds monétaire international visent au mieux
le redressement ou la résilience de l'économie pour limiter la chute et non pour avancer le décollage d'une économie solide. C'est en tout cas ce que nous indique le journal Économie ce matin, qui revient aussi en petite une sur l'incident récemment survenu concernant un avion de la Cameco, ce qui s'est passé avec le Boeing 737-700 de la Cameco, un communiqué publié par le directeur général de cette. Le journal Le Jour en parle ce matin. Alpha Eco a décidé de faire la part belle ce mardi à Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, BDAC, Etche-Emo. Louis-Paul Motazé, ministre camerounais des Finances, a été désigné par président de la BDAC. En tout cas, il s'agit, selon ce journal, de l'une des meilleures personnalités africaines au poste de ministre des Finances dans notre pays, comme l'indique la publication de ce tabloïd de édition de ce mardi 7 janvier 2024. Nous allons donc ressortir de cette revue de presse en parlant de la légalisation de la dot par les autorités camerounaises. Oui, c'est le journal Le Quotidien de Jules Brice Ngaba qui en fait la grande une édition de ce matin. Législation matrimoniale, le mariage coutumier légalisé au Cameroun, insiste mesdames et messieurs le Quotidien de Jules Brice Ngaba. La nouvelle loi sur le système d'enregistrement de l'état civil exige aux époux de faire transcrire leur mariage coutumier dans le registre d'état civil. Au-delà des modalités qui encadrent ces nouvelles dispositions législatives, son impact au sein de la société camerounaise pourrait être positif, surtout en ce qui concerne la protection des droits des époux, insiste le journal Le Quotidien ce matin. Cameroun Tribune, le tabloïd proche du gouvernement, a également parlé de l'actualité dans le cadre de la parution de ce mardi. Mariage coutumier, la nouvelle alliance, grâce à une disposition de la loi du 23 décembre 2024 portant organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun. Les époux doivent déclarer le mariage coutumier à l'officier d'état civil aux fins de transcription. Une innovation qui donne plus de poids à une reconnaissance juridique aux unions scellées selon les traditions. Quelle implication pour les couples concernés, leurs enfants et leurs familles? Le focus de Cameroun Tribune a été réalisé sur le sujet et on sort de la revue de presse avec le journal Impact Eco qui, en grande une, revient sur les actions du ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Frou Kale Souch Duenturi. Discours de fin d'année, Frou Kale Souch Duenturi, l'un des derniers remparts du renouveau, indique, mesdames et messieurs, ce matin, le journal Impact Eco. Le discours de fin d'année du chef de l'État adressé dans le bilan des activités de ces départements ministériels et Frou Kale Souch Duenturi s'est illustré par un travail de façon pratique et très pragmatique sur le terrain. Information avec laquelle on met un terme à la revue de presse, édition de ce mardi 7 janvier 2024, deuxième livraison de cette année 2025 plutôt, mesdames et messieurs. Merci en tout cas à vous de l'avoir suivi. Je vous redonne l'antenne, ma chère Carnel, monsieur Pi, à vous également. De retour, n'est-ce pas, dans ce prestigieux palace qu'est notre studio, hein, n'est-ce pas. Nous sommes avec Monsieur Fomekon Jordan,
avec qui nous allons essayer en quelques minutes, très rapidement, de décrypter comme ça l'information du jour. Et la première information dont nous allons décrypter, c'est justement cette application Aigle qui fait donc mouche dans les ministères. Je m'en vais donc poser la question à Jordan. Est-ce que justement on va rencontrer des problèmes justement liés au recouvrement d'abord, premièrement, des agents des services publics? L'application Aigle, mon cher Pi, c'est ce qui se présente comme étant la boussole pour les fonctionnaires camerounais. Il s'agit de l'application logique de gestion, l'application informatique de gestion logique des effectifs de l'État et de la solde. Il s'agit principalement pour les autorités camerounaises d'entrer dans la modernité. Il y a qu'à une époque, il y avait un petit lot, CJPS 1, CJPS 2, et aujourd'hui, les autorités camerounaises ont fait le pari de miser sur quelque chose de plus performant. L'entrée effective, en tout cas en fonction, s'est déroulée le 1er janvier dernier. Le lancement officiel n'a pas encore eu lieu. Il sera effectif dans quelques jours seulement. Nous attendons après venant du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. De façon concrète, ce que ça va changer sur la vie des fonctionnaires, c'est que c'est plus d'efficacité et plus de contrôle. Et il s'agit d'une application à travers laquelle tous les fonctionnaires camerounais ont la possibilité de vérifier quels sont leurs états de carrière, quels sont leurs avancements, quelles sont leurs mutations et tout. À une époque, lorsque vous avez besoin de résoudre un problème, vous pouvez quitter Yagua, venir à Yaoundé, rentrer à Yagua, revenir à Yaoundé pour suivre votre dossier. Avec cette application aujourd'hui, les fonctionnaires camerounais ont la possibilité, uniquement en entrant leur matricule et quelques informations normales, de suivre à distance leurs différents dossiers, effectivement s'ils ont la connexion Internet, s'ils ont le réseau à leur niveau. Donc c'est quelque chose qui, si on s'en tient aux déclarations des autorités, viendra résoudre beaucoup de problèmes sur le terrain, même si ils sont nombreux les fonctionnaires camerounais qui jusqu'à présent n'ont pas encore utilisé de façon pratique cette application. Lorsqu'ils commenceront à le faire, nous allons les questionner, question de voir si les déclarations des autorités sont conformes à la réalité sur le terrain, la réalité justement qui est l'utilisation de cette application qui, si on s'en tient à ce que disent les autorités, en tout cas vient comme une bouffée d'oxygène pour les fonctionnaires camerounais qui ont besoin de ces nouveaux outils pour justement connaître où se trouve leur carrière et savoir comment évoluer dans leurs différentes activités quotidiennes. Du coup, on se pose la question, quel est l'impact, n'est-ce pas, de cette application dans la sphère des services publics? C'est que les usagers, parce que le service public, merci de poser la question, c'est un service justement qui a pour rôle, qui a pour but de résoudre les problèmes des usagers. Par exemple, vous êtes un Camerounais, vous partez dans un hôpital, il faudrait que l'hôpital public vous donne des soins de santé. Vous êtes un Camerounais, vous partez dans une administration peut-être foncière pour connaître les outils qui permettent d'immatriculer un terrain. Il faudrait que les responsables des services cadastraux vous donnent les outils précis, les informations précises qui vous permettront justement de résoudre vos problèmes. Et donc, l'application permettra de façon concrète aux Camerounais d'avoir des outils, en tout cas, permettra aux fonctionnaires de travailler plus rapidement et ainsi aux Camerounais d'avoir la facilité à résoudre leurs problèmes parce que quand l'administration travaille rapidement, les Camerounais résolvent leurs problèmes rapidement et c'est le pays qui avance aussi rapidement. Est-ce que là, on peut donc justement rapidement parler d'un système interconnecté entre les ministères? Oui, c'est justement l'un des éléments qui a beaucoup été évoqué par les autorités parce que, vous savez, le principe de la coordination gouvernementale fait qu'aucun ministère ne peut prétendre travailler seul. Et donc, il s'agit d'une application qui ne gère pas que les fonctionnaires du ministère de la fonction publique, les fonctionnaires, les enseignants, les médecins, les responsables des services fiscaux, tous les fonctionnaires quasiment, donc obligatoirement, la plupart des ministres eux-mêmes, qui eux aussi, pour certains sont fonctionnaires, vont devoir utiliser cette application pour justement résoudre un certain nombre de problèmes dans le cadre de leurs activités et de leur plan de carrière. Alors, on ne va pas te laisser partir comme ça avant que tu ne partes justement. Aujourd'hui, nous sommes donc au mardi culture africaine. On aimerait savoir comment on dit bonjour en ta langue. Aux Antilles. Aux Antilles, Oui. c'est de quelle partie? On appelle ça le Niemba. C'est la langue qu'on parle dans le département des Bamboutos. Voilà, donc ça veut dire que du côté de Bouddha, Oui. que j'apprécie beaucoup, on va saluer toutes les
populations de Bamelo, c'est mon village adoptif. On va saluer aussi toutes les populations de Bouddha de manière générale. Bonjour à vous. Il n'y a pas que Bouddha dans les Bamboutos. Moi, je connais beaucoup. Il y a Bacham, oui, il y a Babadjo aussi. Il y a Babadjo, il y a Il y a Balesseng aussi, voilà. Oui, parce que voilà. Mais je connais seulement mon village. Je connais beaucoup plus. Il y a beaucoup de villages. Non, je connais mon village Bamelo, Ah, l'un des très beaux villages de l'Ouest là-bas. Donc ici, avant que tu ne partes, dernière question, voilà. La question qu'on se pose dans le Vox Pop d'aujourd'hui, c'est de savoir quels sont tes objectifs pour 2025. Mes objectifs pour 2025. Vous savez, la télé, avec les objectifs, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est plus de travail. Plus de travail, plus de terrain. Dans le cadre de mes activités quotidiennes de journaliste, en tout cas, plus de terrain, plus de rencontres, plus de découvertes, plus de réactions des Camerounais. Parce que on les entend très peu. La scène médiatique est un peu prise en étau par certains hommes politiques. On voit tous les dimanches chez les plateaux. Il faudrait qu'on donne la parole un peu plus à des Camerounais. Nous irons les rencontrer, entendre leurs problèmes, écouter leurs aspirations, voir ce qu'ils souhaitent par rapport à la présidentielle. On va discuter avec les Camerounais en 2025. Merci à toi, Jordan Doussi Fomekon, d'avoir été là une fois de plus aujourd'hui. On se retrouve certainement demain, lorsqu'il sera 7 h pour un autre bol d'informations. Avec le même plaisir. On va prendre rapidement la transition pour retrouver Monsieur Sport, juste derrière.